tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'histoire inédite de Stephenie Meyer qui est sortie pour les 10 ans de Twilight, À la vie, à la mort. Désolée, ça brille un peu, je vais essayer de le tenir comme ça, je pense qu'il y aura un peu moins de reflets, mais je tourne avec un appareil photo donc je n'ai pas de retour image, c'est un peu difficile, je sais juste que ça brille. Comme beaucoup de monde, je m'attendais à ce que la surprise en fait ce soit Midnight Sun qui aurait été donc terminée, mais finalement ce n'est pas ce qui est sorti. En fait, pour les 10 ans donc, de la saga à succès, Stephenie Meyer a décidé de réécrire tout le premier tome, mais avec des nouveaux personnages où les genres ont été inversés. C'est-à-dire que Bella est devenue un garçon qui s'appelle Beaufort, alias Beau, et Edward est donc devenu une jeune fille qui s'appelle Edith. Je ne sais pas si j'étais vraiment super emballée, mais en tout cas, en tant que fan inconditionnelle de Twilight, je me devais de l'acheter. Je ne crois pas avoir déjà parlé de mon amour pour cette saga, mais Twilight c'est vraiment la première saga coup de cœur que j'ai eue, puisque en effet j'ai lu Harry Potter assez tard, j'avais 17 ans, et j'ai lu Twilight à 12 ans. Oui, c'est un peu étrange, mais c'est pas grave. Twilight, ça a vraiment été ce qui m'a poussée vers la lecture. C'était un énorme coup de cœur pour moi. Alors ça fait un peu gros pavé vu comme ça, mais ne vous inquiétez pas, en fait d'un côté vous avez cette nouvelle histoire inédite et de l'autre Twilight. Donc en fait ça fait un peu moitié-moitié. Par contre il est assez lourd donc je vais le reposer pour le reste de la vidéo. Alors est-ce que le livre vaut le coup? Je pense en fait que la réponse à cette question va vraiment varier d'une personne à l'autre, de ce que la saga représente pour vous. Si vous n'avez jamais lu Twilight, honnêtement, je ne pense pas que ça vale le coup parce qu'il vaudrait mieux découvrir la saga originale avant de lire cette réécriture, bien entendu. Si vous n'avez pas vraiment aimé Twilight, bah à quoi bon s'acharner dessus? Et par contre, si vous avez aimé Twilight, si vous êtes un grand fan comme moi, je pense que peu importe les avis qu'il recevra, vous voudrez vous faire votre propre opinion et je pense que c'est la meilleure solution. Pour ma part, en fait, j'adore vraiment tous les livres de la saga. Je leur ai tous mis 20 sur 20. Là, alors, j'ai quand même bien aimé, hein, on va pas se le cacher, j'ai passé un super moment. Je ne lui ai mis que 15 sur 20 parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée et que bien sûr je n'ai malheureusement pas ressenti la même chose que ce que j'ai ressenti en lisant Twilight. Cependant c'est vraiment un bon roman. Je trouve que cette idée est en fait vraiment pas mal du tout. Il faut savoir que Stephenie Meyer a reçu beaucoup de critiques, on le sait. Les romans de Twilight continuent à recevoir beaucoup de critiques. Mais surtout qui disait que c'était vraiment une histoire de fille, que Bella c'était vraiment la jeune fille en détresse. Et en fait Stephenie Meyer en a eu marre et elle s'est dit bah non, mon histoire aurait aussi bien marché si Bella avait été un garçon et que Edward avait été une fille. En fait c'est l'histoire d'un humain en détresse et qui se retrouve dans un monde surnaturel. Et je suis d'accord, l'histoire fonctionne aussi bien, j'ai vraiment été transportée et convaincue par ce nouveau couple. Après je ne me suis pas autant identifiée à Beau que je m'étais identifiée à Bella à l'époque, mais je pense que c'est normal. En tout cas son but premier qui était de nous prouver que l'histoire fonctionnerait aussi bien a été vraiment accompli selon moi. En toute honnêteté, je ne suis pas trop fan du titre. Alors on a fascination, tentation, hésitation, révélation et à la vie à la mort. Je ne sais pas de où il est sorti. On aurait pu rester dans l'esprit des livres, ça aurait été beaucoup plus joli. Je trouve que ça fait un peu gnangnan à la vie à la mort et c'est contradictoire avec l'idée de base qui était de montrer que Twilight n'était pas qu'une histoire de filles. Je dois vous avouer que j'ai eu un peu de mal au début à rentrer dans l'histoire parce que ce n'est pas seulement l'intrigue et les lieux qui me plaisent, c'est aussi tous les personnages. Je me suis attachée à chacun des personnages de cette saga. Et du coup, de recommencer un livre où ils ont tous disparu, c'est un peu étrange. Je suis habituée en fait à relire Fascination, je l'ai lu 4 fois je crois, oui 4 fois. Et ça ne me dérange pas en fait de savoir ce qui va se passer. Par contre, relire les mêmes phrases mais dans une nouvelle histoire, c'est un peu étrange. Je n'arrêtais pas de me mettre la voix de Bella dans la tête et je n'arrivais pas à visualiser Beau. Par contre, je l'ai toujours dit, je trouve que Stephenie Meyer a un véritable don pour nous faire visualiser ses personnages. Et finalement, assez vite dans le roman, j'ai réussi à donner un visage à tous ces nouveaux personnages et j'ai arrêté d'essayer de leur redonner leur prénom original toutes les 2 secondes, ce qui était un peu agaçant. Et finalement, je me suis laissée porter par l'histoire que j'ai beaucoup appréciée. J'ai eu un peu plus de mal à visualiser les frères et sœurs de Edith.
Je ne sais pas pourquoi. Déjà en fait on va dire qu'ils avaient des prénoms un peu bizarres, on va revenir sur les prénoms après. Et je sais pas, je trouve qu'ils étaient moins présents que dans la saga originale. Donc comme je le disais plus tôt, le moindre personnage change de genre. Donc Mike, Jessica, tout ça, sauf René et Charlie. Parce que comme l'explique Stephenie Meyer, et ce qui est tout à fait logique, la mère de Bella, René, n'a pas un emploi stable, elle voyage un peu partout, elle est un peu loufoque. Et son père a un emploi stable dans un petit village. Et si ça avait été inversé, en fait, pourquoi Bo aurait été confié à son père? C'est vrai que ça n'aurait pas eu trop de sens si sa mère avait eu un emploi stable. Elle a donc bien fait de ne pas changer les genres de ces deux personnages. Le moment en fait où je suis vraiment rentrée dans le roman, c'est quand Bo se perd à Port Angeles. On se rappelle peut-être de cette scène où Bella court dans des petites ruelles suivie par des gars un peu louches. Et en fait là ça a été le premier changement dans le roman puisqu'il ne se passe pas exactement la même chose. Et du coup quand j'ai compris qu'il allait y avoir un changement, je me suis vraiment mise à tourner les pages avec hâte. Et à partir du moment où donc Bo a des doutes sur Edith et qu'il commence à penser que c'est un vampire, c'est vraiment là que je suis rentrée dans l'histoire et tout le reste de l'histoire j'ai vraiment flotté à travers, c'était génialissime. En fait le plus gros problème on va dire que j'ai eu, c'est que parfois j'avais l'impression de lire une espèce de roman féministe hyper poussé et ça faisait un peu bizarre. Parce que donc bien entendu tous les loups deviennent des louves, il n'y a plus que des filles chez les culottes. Et c'est un peu étrange parce que Julie, donc précédemment Jacob, raconte nous les histoires de sa mère, de sa grand-mère. Et c'est donc son arrière-arrière-grand-mère qui a signé le pacte avec les Cullen, enfin des légendes indiennes avec que des femmes. Enfin, je trouve que ça n'avait pas trop de sens. Et j'avais du mal à imaginer les loups en filles. Même si on a Léa dans les livres précédents, bah, là, je trouve que ça le faisait pas sans aucun mec, je trouvais ça vraiment bizarre. Et deuxième passage qui m'a donné un peu envie de rire, ce qui n'était pas voulu, c'est quand on commence à nous parler de la traqueuse. Alors oui, James, le traqueur, ça fait très flippant dans Twilight, mais là, je sais pas pourquoi, la traqueuse, je trouvais ça un peu comique alors que ce n'était pas le but. Moi, la traqueuse, ça ne me fait pas flipper du tout. En plus, donc, quand ce nouveau trio arrive dans l'histoire, c'est Karine, la nouvelle chef du clan des Cullen, qui se met en avant avec deux de ses filles, donc qui étaient précédemment Emmett et Jasper. Et du coup, ça fait très bizarre parce qu'on a trois filles qui avancent comme ça vers le trio, et ce qui veut dire que tous les mecs restent en arrière. Et je me dis, mais pourquoi en fait les mecs ils se disent allez, on va laisser les filles se débrouiller? Enfin non, ça fait vraiment très ridicule dans mon esprit quand je visualise la scène. Au niveau des prénoms, on a Bella qui est devenue Beau, c'est l'abréviation de Beaufort, comme Bella était une abréviation également, donc je trouve que c'est plutôt bien réussi. On a Edward qui est devenu Edith, que je trouve aussi plutôt pas mal. On va passer à la famille Cullen, donc on a Carlisle qui est devenue Karine, et là aussi je trouve ça pas mal. On a Esme qui est devenue Ernest. Ça passe, hein, franchement ça va. Je sais pas pourquoi, j'ai le prénom Espen qui m'est venu à l'esprit et que je trouve aurait bien correspondu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez des idées de prénoms, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais bon, Ernest, ça va encore. Alice devient Archie, c'est plutôt bien trouvé. Emmett devient Eleanor. Alors ça passe, mais on perd un peu la sonorité du nom. Alors moi j'avais pensé à Emma, ou pour faire un peu plus ancien parce que c'est quand même des prénoms qui ne sont pas censés être de notre génération et qui montrent donc que les Cullen sont un peu plus vieux qu'ils ne le sont en réalité. J'aurais bien mis Emmeline également, ou voire Emily. Alors maintenant les prénoms qui fâchent, on a Jasper qui est devenu Jessamine. Pourquoi ne pas l'avoir tout simplement appelé Jasmine, voire même JC ou Jessie ou Janice. Franchement Jessamine c'est sorti de je ne sais où et je n'aime pas vraiment. Ensuite, alors pour moi ça a été le pire changement, ça a été Rosalie qui est devenue quand même Royale. Oui, je vous assure, Royale. C'est vraiment le prénom qui n'est pas passé du tout. Il y avait beaucoup de prénoms qui auraient très bien convenu. On a Rosario qui aurait été vraiment hyper parfait. Sinon on a même Roderick pour garder l'esprit un peu long du nom. Et même Royce, voire Ross qui aurait encore été mieux que Royal. En plus le S a disparu. Enfin voilà, j'ai eu un problème avec ce prénom. Sinon au lycée on a Mike qui est devenu, j'arrive pas à le prononcer, Mac Kayla. Ça
ça aussi ça ne va pas parce que Mike c'est un prénom un peu moderne, à la mode et court. Donc il aurait fallu trouver quelque chose comme Mia, Mila, même si on n'a plus le cas. Et si on voulait vraiment garder le Mike, autant Michaela, mais Mike-Kaela, ça... Sinon on a Angela qui est devenue Allen. C'est un peu bizarre, mais je n'ai pas d'idée de choses qui pourraient mieux convenir. On a Eric qui est devenu Erika, tout à fait facile et ça passe très bien, même si bon, il n'aurait pas suffi de rajouter un A à la fin de tous les noms masculins pour que ça marche, mais là on pouvait faire dans la facilité, donc autant y rester. Et on a Jessica qui est devenue Jérémy, et là aussi je trouve que c'est vraiment parfait, ça correspond super bien. Au niveau des culottes, on a Billy qui est devenue Bonnie, c'est dans le même genre de prénom. On a Jacob qui est devenu Julie, qu'on appelle aussi Jules par abréviation parce qu'elle a un petit surnom. Je trouve ça pas mal. Je n'ai pas de meilleure idée en tout cas. Si vous en avez une, n'hésitez pas à la partager. Sinon on a Sam qui est resté Sam mais pour le diminutif de Samantha. Et on a Paul qui est devenu Paula, donc là aussi ça passe. Maintenant, au niveau du trio des vampires, on a Laurent qui est devenu Lorraine. Alors là aussi, je trouve ça bien trouvé, c'est joli. Et elle n'est pas allée chercher très loin et pourtant ça fonctionne très bien. On a Victoria qui est devenue Victor. Et par contre, on a James qui est devenu Joss. Je trouve que c'est pas super joli. J'aurais bien vu s'appeler Jess. Bon, bien sûr, le problème c'est que Jasper qui est devenu Jessamine a comme surnom Jess, donc ça n'aurait pas pu marcher. Mais justement, vu que j'aurais appelé Jasper Jasmine, ben là, ce serait très bien passé. Donc vous, n'hésitez pas non plus à partager vos idées de prénoms. En tout cas, ce que vous auriez imaginé si vous aviez eu à changer les prénoms. Et la très bonne surprise que j'ai eue, ça a été quand j'ai découvert que la fin n'était pas la même. Donc on nous offre une fin alternative. En fait, Stephenie Meyer s'était toujours posé la question à un moment de l'histoire. Elle s'était toujours dit « et si j'avais fait ça ?» Et je trouve ça super parce qu'en fait elle a eu l'occasion de voir comment l'histoire se serait déroulée ensuite si cet événement s'était produit de la sorte. Donc je ne vais pas vous spoiler la fin puisque vous êtes dans un nouvel univers où vous ne connaissez pas encore la fin de Twilight. C'est une fin assez close. En tout cas, Stephenie Meyer a précisé qu'elle ne souhaitait pas écrire de suite, que ce n'était pas dans ses projets. Et je pense que là, Twilight est donc devenu un one-shot qui fonctionne plutôt bien en lui-même. Par contre, bien sûr, Jacob n'avait pas de rôle très important dans le premier tome, comme on s'en rappelle. Et donc là, Julie n'a pas de rôle très important non plus, donc on n'a pas le fameux triangle amoureux que tout le monde connaît. Bon, c'est un peu dommage, mais en attendant, ce n'est que le tome 1, donc c'est logique, mais voilà, c'est un personnage qui passe un petit peu à l'arrière-plan alors que dans tous nos souvenirs, Jacob a quand même un rôle assez important, mais bien sûr c'est dans la suite de la saga. Et comme là, le but de Stephenie Meyer n'est pas non plus de réécrire l'ensemble de sa saga avec des nouveaux personnages, mais juste le premier tome, bah voilà, hein, on accepte cette décision. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié découvrir une nouvelle fin, mais je suis contente quand même de la façon dont se sont déroulées les choses dans la saga originale. J'espère que dans le futur, le livre sera édité indépendamment du tome 1, donc Fascination, parce que là, ça fait vraiment un gros pavé, ce n'est pas hyper pratique à tenir dans ses mains, en plus ça pèse, et on est du coup obligé de payer un peu plus cher. Ce livre est au prix de 21 €. En tout cas, j'ai été vraiment très agréablement surprise, j'ai apprécié découvrir Twilight sous un nouveau jour, 8 ans après ma première lecture de ce roman, chose que je ne m'attendais jamais à vivre. Et du coup je suis très contente de cette belle surprise. J'espère qu'il vous plaira également. Et si vous êtes fan de Twilight, franchement n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à venir partager votre avis avec moi dans les commentaires. Je suis très contente d'avoir pu vous parler en fait de mon amour pour cette saga. Twilight, c'est vraiment une grande partie de ma vie de lectrice, je ne vous le cache pas. J'espère que nous aurons droit à l'intégralité de Midnight Sun avant les 20 ans de la saga. Enfin, ce serait bien, je dis ça comme ça, mais Stephenie Meyer, nous serions tous très reconnaissants. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura convaincu d'acheter ce roman. Si jamais vous n'allez pas le lire, je suis quand même contente que vous en ayez entendu parler grâce à moi. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à liker mes vidéos, ça me touche énormément. Je vous remercie 1000 fois et je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ça s'appelle À la vie, à la mort. Je le tiens à l'envers, c'est super.